Je suis très heureuse de te retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Je suis Salomé, ton coach de français. Aujourd'hui, nous allons faire l'étude d'une pièce de théâtre. La structure d'une pièce de théâtre est divisée comme suit. Nous avons trois grandes parties en ce qui concerne la structure d'une pièce de théâtre. Nous avons la scène d'exposition en première partie. En deuxième partie, nous avons le nœud dramatique. Et en troisième partie, nous avons l'intrigue. Mais qu'est-ce que la scène d'exposition? La scène d'exposition occupe le plus souvent la ou les premières scènes. Elle a pour rôle de donner toutes les informations nécessaires à la compréhension de la situation. Il s'agit du lieu, de l'époque, des personnages, de leur classe sociale. Comme annoncé plus haut, la scène d'exposition d'une pièce de théâtre te donnera de pouvoir connaître quels sont les personnages de cette pièce de théâtre, à quelle époque sommes-nous et les différents lieux dans lesquels se déroule cette pièce de théâtre, tout simplement. Allons-y maintenant pour la deuxième partie. Il s'agit du nœud dramatique. Le nœud dramatique, c'est le moment où les obstacles apparaissent. Ils permettent d'enchaîner les péripéties ou les coups de théâtre, ainsi que les retournements de situation. Alors, on dira que lorsqu'il y a des retournements de situation dans une pièce de théâtre, il s'agit là du nœud dramatique. Entamons maintenant la troisième partie qui est l'intrigue. L'intrigue regroupe toutes les péripéties qui font progresser l'action ou qui ralentissent l'action. Entamons maintenant la deuxième partie de cette vidéo qui est la mise en scène d'une pièce de théâtre. La mise en scène d'une pièce de théâtre est constituée de différents éléments. Il s'agit de l'interprétation du texte, les jeux des comédiens, les costumes, l'exploitation de la scène, les lumières et le décor. L'interprétation du texte. L'interprétation du texte. Le metteur en scène, tout comme le lecteur, a sa propre vision de la pièce. Sa compréhension de la pièce conditionne la façon dont il va construire la mise en scène. Deuxième partie. À partir des indications données par l'auteur dans les didascalies, les metteurs en scène doivent représenter leur jeu. Le metteur en scène décide du déplacement des personnages sur scène, de leur gestuelle, des émotions qu'ils vont traduire. Il peut s'agir soit de la tristesse, des peurs, des folies ou de l'émotion. Troisième partie de la mise en scène d'une pièce de théâtre, il s'agit des costumes. Le costume a une importance primordiale au même titre que le décor. Ils ont pour fonction d'informer le spectateur sur l'époque, le milieu social et le caractère des personnages. Et enfin, la dernière partie concernant la mise en scène d'une pièce de théâtre, il s'agit du décor et de la lumière. De même que les costumes, les décors et les jeux de lumière jouent un rôle important pour situer l'action de l'histoire dans la pièce de théâtre. Ok, j'espère que toutes ces différentes parties vont t'aider désormais pour la mise en scène d'une pièce de théâtre. Je t'attends très bientôt pour une prochaine vidéo sur Succès Assuré. Jusque-là, porte-toi bien.